Et je te remercie Stéphane parce que tu as vraiment, j'allais prier en fait pour commencer, mais sa prière correspond exactement à ce que j'allais dire. Donc je vais aller dans le vif du sujet. Le Seigneur a mis vraiment un message particulier sur mon cœur pour plusieurs d'entre vous et je dirais même pour nous tous ici présents. Et alors que je préparais cette semaine ce message, j'avais plusieurs pages, je préparais la structure, le Seigneur m'a dit laisse tomber tes notes. Ce matin, ça va être un cœur à cœur avec vous. Donc j'ai quand même, pour pas me perdre, une trame, mais très light, une page. Parce que je veux ce matin avoir un cœur à cœur avec vous. Et ce n'est pas mon cœur qui va parler à votre cœur, mais le cœur de Dieu qui veut parler à ton cœur. Et la parole que j'ai reçue de Dieu pour toi ce matin, c'est qu'il est vital que tu fasses cette rencontre avec la douceur du Père. Tu es chrétien peut-être depuis de nombreuses années, croyant, peut-être que tu découvres la foi, mais aujourd'hui, il est temps que tu découvres la douceur du Père. Il y a beaucoup, si le Seigneur me mettait à cœur, beaucoup qui connaissent le Seigneur, qui connaissent Jésus, mais qui n'ont pas encore eu cette révélation du Père que Dieu est pour vous. Et je prie avec mes faibles mots que le Seigneur les transforme afin que ces mots deviennent vie en vous et vie pour l'éternité. Mon message s'inscrit dans la série « Le fruit de l'esprit ». Et on l'a vu, le verset va s'afficher, Galates 5, 22, 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors on peut le citer ensemble, l'amour, bénénité, la douceur, la tempérance. On peut s'arrêter là, super. Au début, je pensais que vous récitez par cœur, je me dis waouh, ils connaissent, puis j'ai vu que c'était projeté. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de la douceur. Alors la douceur, avant, c'est bien de comprendre qu'est-ce qu'on dit par douceur. Quand on pense douceur, on va penser à ce qui est agréable, ce qui fait plaisir, un aliment qui est doux, un aliment qui est sucré. Mais quand on parle d'une personne, c'est quelqu'un qui est gentil, agréable, aimable. Mais le mot grec, en fait, ici, douceur, donc qui a été traduit en français, c'est le mot praoutes. Et c'est beaucoup plus profond qu'être gentil et aimable. Praoutes, et il y a un lexique Vine qui le décrit bien, et donc c'est un lexique d'un théologien anglophone, et donc il l'explique en anglais, mais je vais vous prendre des mots en anglais, si vous êtes certains qui connaissent l'anglais, mais je vais les traduire, pour vraiment, avant qu'on aille dans le cœur du message, comprendre de quoi on parle, et aller vraiment comprendre la dimension de cette douceur. Donc en anglais, c'est traduit par meekness. Et meekness, c'est une qualité d'être calme, doux et peu enclin à disputer, se mettre en avant ou exprimer son opinion. C'est beaucoup plus profond que doux. Et un autre mot, c'est mildness. Mildness, c'est la modération. Ils disent the lack of intensity, donc un manque d'intensité, ou plutôt une capacité à diminuer son intensité. Et je voudrais ce matin, avec vous, douceur, le définir ainsi. C'est la capacité, alors c'est une définition qui est vraiment visée, qui n'est pas complète bien sûr, mais c'est pour ce message-là, on va décider que la douceur, c'est la capacité à réduire sa propre intensité pour atteindre le cœur, pour toucher un cœur ou être touché. La douceur, ce n'est pas de la faiblesse. On en discutait avec mon mari et le pasteur Christian aussi quand on parlait du message. Et il me disait, oui, la douceur, c'est pas être mou, être faible. Et la manière dont il le disait, en tout cas quand j'en parlais aux hommes à qui j'en ai parlé, c'était comme si c'était péjoratif. Et moi, je lui dis, mais non, être doux, c'est positif. Et c'est vrai, je me suis rendu compte que pour une femme, quand on dit qu'une femme est douce, c'est positif. Mais quand on dit qu'un homme est doux dans notre société, c'est un peu négatif. Mais ce qui est bien, c'est que le Seigneur nous met tous d'accord. Ni homme, ni femme, on va voir ce que le Seigneur dit sur la douceur. Et le Seigneur, ce n'est pas l'absence de faiblesse. Parce que le Seigneur, la douceur n'est pas l'absence de faiblesse. Et l'exemple par excellence, c'est Dieu lui-même. Vous savez, normalement, Dieu est tout-puissant. Et pour ceux qui découvrent la foi, sachez que Dieu s'est révélé en tant qu'éternel, en tant que Yahweh.
Et Yahweh, c'est même un nom qui est imprononçable, qui n'a pas de, quand on l'écrit, qui n'a pas de voyelle, merci, qui a que des consonnes et qui n'a pas de voyelle. C'est pour vous dire, on va le voir dans Exode 33, 20, alors que Dieu s'est révélé à Moïse pour la première fois. Alors, on savait qu'il y avait un Dieu, mais il s'est présenté, il a révélé son identité. Non seulement il s'est révélé en tant que Yahweh, Dieu Tout-Puissant, mais il précise, aucun homme ne peut me voir. Aucun homme, ne peut me voir et vivre. En d'autres termes, si quelqu'un voit Dieu, il meurt à l'instant tellement sa puissance est grande. Mais Dieu a décidé sur terre de venir se révéler en simple homme. Les premières prophéties qui annonçaient la venue de Dieu sur terre parlaient d'une brebis, d'un agneau qui allait être tondu sans dire un mot. D'un agneau qui n'allait, on dit l'expression française, doux comme un agneau qui allait être sacrifié et qui allait se laisser faire. Pourtant, c'est un Dieu tout-puissant. Et on a vu Jésus qui a dit « Je suis doux », et on va le voir tout à l'heure. Il est venu se présenter sur terre en montrant la puissance de Dieu, parce qu'il fallait que les hommes puissent voir qu'il était Dieu. Un passage qui est très marquant, c'est Marc 4, verset 41, qui va s'afficher à l'écran. Alors qu'il était avec ses disciples, et c'était, on va dire, un moment de son ministère où les disciples n'avaient peut-être pas encore eu la révélation que Jésus était Dieu, parce qu'il y a une tempête qui se lève, et Jésus se lève et dit au vent et à la mer, « Tais-toi !» Et le vent et la mer se taisent. Et là, les disciples sont saisis d'une frayeur. Et ils se disent, mais qui est cet homme ? Sûrement, ils n'ont pas encore eu la conviction que c'est Dieu, qui même la mer et le vent obéissent. C'est pour vous dire que la douceur n'est pas une faiblesse, parce que Dieu lui-même qui est tout-puissant, Jésus qui est tout-puissant et qui a fait des miracles que même la Bible ne peut contenir, c'est la parole qui le dit, c'est un des apôtres dit, je ne pourrais pas écrire tout ce que Jésus a fait, tellement il a fait de choses. Et pourtant, il a décidé de se révéler à nous et de révéler son caractère tout d'abord en étant doux. Lisons ensemble Matthieu 11, verset 9. Je vais le lire. « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. » Sachez que partout dans la Bible où Dieu, où Jésus dit « je suis », c'est un élément très important parce qu'il révèle son identité intrinsèque, sa nature même. Et il dit « je suis doux ». Il aurait pu dire « je suis tout-puissant » parce que c'est le cas, il est tout-puissant. Mais il a dit « je suis doux ». Et rappelez-vous de notre définition, parce qu'on va y revenir souvent, la douceur, c'est la capacité à réduire l'intensité pour toucher un cœur. Jésus a réduit sa toute-puissance pour venir toucher ton cœur. Jésus a quitté sa condition de roi, d'égal à Dieu, assis à la droite du Père, pour venir humble comme un simple homme. Je vous dis, je pense, en tout cas, il y a une infinité de plans pour sauver l'humanité. Il aurait vraiment pu venir en toute puissance, tous nous sauver, parce qu'il est capable de tout, mais il a décidé la douceur. Pourquoi Dieu a choisi la douceur ? C'est une question que je vous pose. Parce que le cœur de l'homme, il est tortueux, il est dur. Lisons Ésaïe, non, pas tout de suite. Lisons plutôt Jérémie 17, 9. Jérémie 17, 9, qui s'affiche à l'écran. « Le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est même méchant. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Il n'y a que le Seigneur qui peut connaître notre cœur et il a utilisé la douceur pour le faire. » Jésus s'est révélé comme étant la parole de Dieu. Au commencement était la parole et la parole était
Dieu. Et dans l'Ancien Testament, la parole, elle est comparée au miel. Lisez ensemble Psaume 119, 103 qui va s'afficher. Que ta parole est douce à mon palais plus que le miel. Et il y a énormément de versets dans les livres poétiques, psaumes, les livres prophétiques aussi d'Ésaïe, où on dit que la parole de Dieu est plus pure, plus pure que l'or, plus douce que le miel. Elle coule dans le palais. Et vous savez, un tortueux, quand on dit qu'un cœur est tortueux, on parle de chemins qui sont tortueux. C'est irrégulier, on est inconstant. Le cœur de l'homme change tout le temps. Le cœur de l'homme aussi est profond. Un jour ça va, un jour ça va pas. Il y a cette dureté. Et le miel, en fait, quand il coule, il arrive à aller dans chaque recoin du cœur. Vous savez, quand on met une clé dans une porte, c'est dur. Il faut que ça corresponde totalement. Mais par contre, si vous mettez de la cire ou un chewing-gum, parfois il y en a qui font ça, qui ont des trucs et astuces pour ouvrir les portes, mais quand on met quelque chose de liquide, le liquide, la propriété, c'est que ça va partout. Mais ce n'est pas tout. Non seulement le miel de la parole de Dieu, qui est Jésus, pénètre dans tous les recoins de ton cœur, mais il y va pour un but, pour te guérir. Le miel a une vertu, c'est qu'il est cicatrisant. C'est un baume pour le cœur. Amen. Dieu veut atteindre nos cœurs pour nous sauver. On va voir dans Jacques 1, verset 21. Et il utilise cette douceur pour nous sauver. On voit le terme praotès qu'on l'a vu au début, utilisé dans Jacques 1, 21, qui dit « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » Donc non seulement Dieu est doux, il est puissant, mais il a réduit sa puissance avec douceur pour pénétrer notre cœur, mais aussi il nous demande, nous, de faire preuve de douceur. C'est la deuxième raison. Il veut nous sauver, mais il veut nous transformer comme lui. Il veut que nous devenions doux comme lui. Et c'est pour ça qu'il nous demande de recevoir la parole avec douceur. Et revenez encore à notre définition qui dit que c'est baisser l'intensité pour toucher, mais aussi pour être touché. Pour que tu puisses être touché par la parole de Dieu, il faut que tu baisses la garde. Il faut que tes raisonnements, tu les mettes de côté. Il faut que tes opinions propres, tu les mettes un peu de côté. Il faut que tes opinions, ta propension à argumenter, peut-être à débattre, nous sommes dans une culture française où chacun a une opinion, il faut qu'avec le Père Céleste, tu laisses de côté, que tu fasses preuve de cette douceur, de cette baisse d'intensité pour être touché par la parole de Dieu. Il y a un homme qui a vécu ça, et vous le connaissez bien, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Il avait un cœur dur. Il aimait le Seigneur. Il pensait aimer le Seigneur parce qu'il connaissait la loi hébraïque par cœur. C'était un pharisien. Il pensait appliquer la loi du Seigneur. Et après que Jésus soit venu et les premières églises se sont formées, les premiers chrétiens, ils persécutaient les chrétiens parce qu'ils se disaient que c'était une hérésie et qu'ils blasphémaient le grand Dieu tout-puissant, Yahweh. Et il ordonnait des meurtres de chrétiens. La parole dit qu'il respirait même le sang. Et Saul de Tarse, ceux qui connaissent, il a été touché par le Seigneur. Mais comment ? Assez durement. Non seulement le Seigneur s'est révélé en disant « Mais pourquoi me persécutes-tu » Je dirais en fait pas assez durement. Il a été doux au début parce que le Seigneur s'est révélé en lui disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Assez doux. Peut-être que sur le moment, il n'a pas tout de suite réalisé, mais après, il a été aveugle pendant 3 jours. Imaginez, pour toucher le cœur de Paul, le Seigneur a dû le rendre aveugle pour qu'il se rende compte de sa puissance. Est-ce que toi, ce matin, tu vas encore continuer dans cette difficulté ? Ça fait combien d'années que tu luttes avec cette difficulté ? Ça fait combien d'années que tu accuses ton voisin, ta famille ? Quand je dis ton voisin, c'est ton proche, ta famille. Tu as un problème où tu dis, ça fait 20 ans, j'en ai marre, c'est toujours la même galère, toujours le même souci. Je prie pour un sujet particulier, que ce soit ton caractère, le caractère de quelqu'un à changer, une porte à s'ouvrir, juste une vie plus facile avec le Seigneur. Mais tu ne te rends pas compte que c'est toi le problème, que c'est ton incapacité,
je dirais, c'est même pas toi le problème, parce que et je veux pas parler de mon fait, je veux vraiment parler de la part du Seigneur. Le Seigneur me disait, le problème, c'est que tu dois laisser ton cœur être imprégné de son miel, de sa douceur. Tu as appris qu'il faut te battre dans la vie. Tu as reçu cet enseignement. Depuis toute petite, tout petit, tu sais, tu n'attends rien de personne. Oui, tu as rencontré le Seigneur, tu t'attends à lui, mais le problème, c'est que la manière dont tu as vécu jusqu'à maintenant, tu l'appliques à Dieu aussi. Tu penses que Dieu attend de toi que tu fasses des efforts. Tu penses que Dieu attend de toi que tu mérites son amour, alors que non, son amour est immérité. Ce matin, ralentis et accepte que Dieu t'aime tel que tu es. Accepte qu'il est doux comme un père. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, accepte la douceur. Tourne-toi vers ton frère, ta sœur, et dis-lui, il est doux. Voilà. Il est bon pour toi. C'est un bon père. Dis à ton frère, ta sœur, c'est un bon père. Voilà. Et si tu vois que ton frère, ta sœur tourne un peu le regard et est gêné, c'est pas. Dis-lui, je vais prier pour toi après. Voilà. C'est bien. Donc Saul, pour revenir à lui, qui est devenu Paul, il a été rempli du Saint-Esprit et de cette toute puissance, cette puissance de Dieu. Et c'est vrai, il y a la puissance de Dieu dont le Seigneur veut nous remplir. Et nous l'avons expérimenté, je pense, dans nos vies. Nous avons déjà vu des miracles incroyables. Même la transformation de nos cœurs. Ce matin, on priait et on parlait de la puissance de Dieu qui nous a sauvés, qui nous a amenés ici, qui nous rend libres du péché. Et Paul, il est fait piquer par une vipère et il secoue. Et il n'a rien, il ne meurt pas sur place. Paul a vécu tellement de choses, il a vécu la puissance de Dieu, il a accompli des miracles, il dit un mot et le démon s'enfuit. Et pourtant, Paul a quand même choisi la douceur. On va voir dans 1 Thessaloniciens 2,7. Paul dit, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Paul, qui était dur, se compare à une nourrice. Lui-même, qui est un attribut plutôt féminin, pour vous dire à quel point avec le Seigneur, il n'y a vraiment ni homme ni femme. Et c'est la douceur qu'il veut que chacun se laisse toucher par ça. Et je veux parler particulièrement à des hommes ce matin. Peut-être que tu as appris qu'un homme ne pleure pas, qu'un homme, ça doit encaisser, qu'un homme, plus tard, il doit tenir son foyer. C'est vrai, un homme doit être responsable. Mais un homme, tel que Dieu l'a voulu, doit ressembler à Dieu. Et Dieu lui-même le montre. Il est doux. Donc un homme, oui, ça pleure, parce que Jésus pleura. Le plus court verset de la Bible. C'est important, parce que ce n'est pas avec vos forces, mais c'est avec le Seigneur que vous allez réussir. Je regarde l'heure. Paul continue et il dit en 1 Corinthiens 4, 19, 20, et là on voit un peu l'humour de Paul, si vous voyez. Il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en puissance, parce qu'il sait qu'il y a la puissance. Il l'a déjà démontré, Paul, dans son ministère, la puissance. Excusez-moi. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Et là, il s'adresse en fait à des personnes qui ont commencé à s'enorgueillir dans l'Église. Et il dit, moi, je suis capable de vous montrer la puissance, parce qu'on va voir qui est qui, entre guillemets, qui est plus fort. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas que des paroles. Vous commencez à vous enorgueillir avec vos paroles, mais moi, je peux venir ici, appeler le feu de Dieu et vous terrasser. Et il peut montrer la puissance. Et ce qui est marrant, et je pense que c'est l'un des seuls, un des rares versets de la Bible le chapitre finit par une question. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit finalement, c'est à vous de choisir. 1 Corinthiens 4, 19, verset 21 va s'afficher. Et il dit, que voulez-vous ? Que j'aille avec vous avec une verge, avec un bâton, donc pour vous corriger, ou avec amour dans un esprit de douceur. Et je regardais la Bible donc en ligne, je me dis, je veux voir la suite, qu'est-ce qu'il dit ? Mais en fait, le chapitre, ça se finit là. Après, c'est chapitre 5. Donc là, il laisse vraiment au peuple de Dieu de choisir. Donc, vous voulez le bâton ou vous voulez la douceur ? Je vous pose la question, vous voulez continuer à vivre avec un Dieu que vous pensez qui est là pour vous taper, pour vous corriger ? Ou vous voulez accepter l'esprit de douceur de Dieu ? Parce que c'est ce qu'il a vécu, Paul. Il s'entêtait.
Il s'entêtait. Au lieu de renoncer, il a fallu que Dieu le frappe d'aveuglement. Donc finalement, et c'est un message, vraiment, je le redis, fort sur mon cœur pour vous. Il y a un timing divin pour quelqu'un, pour plusieurs d'entre vous. Lâche prise. Lâche prise. Dieu t'a parlé cette semaine. Lâche prise. Accepte sa douceur. Accepte qu'il va t'étonner. Accepte que tu n'as plus rien à faire. Accepte qu'il veut t'aimer. Alors que les musiciens s'approchent, on va avoir un temps de prière. Nous allons aborder le dernier point de ce message, qui est le point crucial. C'est finalement, maintenant que nous sommes convaincus, j'espère, que Dieu est tout-puissant, mais rempli de douceur, et que cette douceur doit pénétrer votre cœur, maintenant, il faut que nous devenions doux aussi comme lui. Et c'est là, ça la série que l'Église Paris Métropole, en ce moment même, dans les autres campus, ils traitent aussi sur la douceur. Et c'est une série qu'on a à cœur parce qu'on veut être une Église mature, n'est-ce pas? Et à l'Église EPM, on ne se contente pas de suivre les messages, mais on veut les mettre en pratique. Et on veut grandir, transformer, pour un jour espérer voir notre Sauveur. Et pour mettre en pratique, il est important de se rappeler finalement, encore une fois, ce qu'est la douceur, mais il y a encore une dimension nouvelle. Je citais au début de message le lexique biblique de Vine, où il disait que c'est un tempérament où tu acceptes finalement les actions de Dieu dans ta vie, envers toi, comme étant bonnes, sans contester ni résister. Je ne veux pas nier, le Seigneur ne nie pas les difficultés par lesquelles tu passes. Mais il y a un moment où le Seigneur veut que tu arrêtes de résister parce qu'il y a autre chose qu'il veut te montrer de beaucoup plus profond. Et la douceur, finalement, c'est accepter que tout ce qui t'arrive concourt à ton bien. Que tout ce qui t'arrive est la volonté parfaite de Dieu. Bien sûr, quand tu es dans ses bras et que tu ne résistes plus, il y a des choses qui peuvent t'arriver, des difficultés récurrentes parce que tu ne lâches pas prise. Mais lorsque tu as lâché prise et qu'il n'y a peut-être pas les choses que tu vois comme tu voudrais, le Seigneur te dit, accepte-les parce qu'elles sont bonnes pour toi, mon fils. Elles sont bonnes pour toi, ma fille. Jésus, comme une brebis qu'on a amenée à l'abattoir, peut afficher le verset d'Ésaïe, on va conclure ici. Ésaïe 53, 7. Il a été amené à l'abattoir comme une brebis et on dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Et il y a des saisons dans ta vie et ce matin où tu ne vas plus ouvrir ta bouche mais tu vas juste entendre le Seigneur te parler. C'est ça la douceur. C'est d'arrêter de contester et de laisser et entendre le Seigneur te parler. Merci Seigneur Jésus. Et on aurait pu aborder aussi la douceur dans les relations, mais je dois dire qu'on a une église où vraiment il y a de la douceur dans les relations. Et je veux vraiment encore vous remercier pour ça. Et le Seigneur, je pense, est fier de vous, fier de nous, parce que dans les serviteurs, on est avenant, aimable envers les autres. Merci Seigneur. Mais le Seigneur disait, maintenant, dans le secret, laisse-toi aussi accepte la douceur de Dieu aussi. Et ce matin, on va faire quelque chose de particulier. C'est qu'on va rester à nos places, mais tu vas prier pour ton voisin. Tu vas prier que ton voisin fasse cette rencontre avec son Père. Et ne te dis pas, ne sois pas prompte à argumenter devant le Seigneur, à dire, mais même pas devant le Seigneur, mais peut-être devant moi ou dans ton cœur, en disant, non, mais moi je connais Dieu, moi je suis chrétien, oui c'est bon, la révélation du Père, j'ai déjà eu, non. Ce matin, le Seigneur dit, t'as quelque chose que tu n'as pas compris. Je veux entrer particulièrement dans ton cœur. Je veux te rencontrer d'une manière nouvelle. On n'a jamais fini de rencontrer le Seigneur. En 2016, j'ai vécu une expérience alors qu'il y avait une conférence sur le cœur du Père, justement. Et c'est une expérience tellement puissante et à la fois simple où le Seigneur s'est tout simplement révélé à moi comme Père. Et ma vie a changé.
c'était une étape de plus. Vous savez que le Seigneur, c'est des étapes, c'est des étapes, c'est des étapes. Oui, il y a la conversion, mais je pense que malheureusement, dans nos églises, dans le courant dans lequel on appartient, protestants évangéliques, qui j'aime, et c'est pour ça que je suis dans cette église, parce qu'on s'appuie sur la parole, mais une des faiblesses, des limites, parce qu'aucun mouvement chrétien, église n'est parfaite, sachez-le. Et une des limites, en tout cas, je dois dire, de nos mouvements évangéliques, c'est que parfois on est prompt à dire qu'il faut que tu sois sauvé, tu acceptes le Seigneur Jésus, et c'est bon. Maintenant, tu rentres dans ton appel, tu agis pour Dieu, tu vas évangéliser, tu vas faire des nations, tu vas conquérir la terre, tu vas aimer ton voisin, tu vas guérir, etc. Tu vas. Et le problème, c'est que ça met une pression de faire, alors que tu n'as même pas fini de rencontrer le Seigneur. Alors oui, il faut faire, bien sûr, mais la marche de découverte avec le Seigneur est une marche de toute une vie. Parce que si c'était fini, au moment où tu es sauvé, dans ce cas-là, le Seigneur te prend et c'est fini. Non seulement c'est vrai, tu as des choses à faire, mais aussi tu n'as pas fini de rencontrer le Seigneur. Donc il y a des étapes, des marqueurs dans la vie où tu rencontres le Seigneur, son identité, il y a des aspects d'identité que tu le rencontres. Et ce matin, je crois, peut-être pour certains tu l'as déjà vécu, mais pour d'autres, c'est le temps de rencontrer Dieu en tant que Père qui est doux. Et c'est un marqueur qui va transformer ta saison, qui va transformer les 10 prochaines années à venir. Tu dois être libéré. Tu dois être libéré. Laisse cette oppression, laisse cette pression à vouloir bien faire les choses. Comme un père. Et je vous dis, mes mots sont faibles, c'est pour ça que je prie maintenant que le Saint-Esprit vienne te parler. Vienne parler à ton cœur. Donc tu as identifié, chacun a identifié un voisin, une voisine pour qui prier. Et la louange peut reprendre un chant et on va prier pour son voisin, pour sa voisine. Peut vous mettre à 3 s'il le faut, à 2, mais que personne ne reste seul. Voilà. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie. Amen, amen, amen. Merci pour ta présence dans ce lieu. Maintenant, Saint-Esprit, tu pénètres les cœurs, tu pénètres les vies. Comme un miel, je vois du miel dans le cœur de certaines personnes. Maintenant, tu acceptes sa bonté et tu te laisses transformer parce qu'il t'aime. Tu n'as plus rien à prouver, il t'aime. Tu n'as plus rien à prouver, il est doux pour toi, il est bon pour toi. Laisse cette dureté. Dieu n'est pas dur avec toi, il est venu, Jésus, comme une brebis. Maintenant, ne regarde pas au nombre d'années, ne regarde pas à ta condition peut-être d'ancien, de pasteur, de mère, de père, de chantre, de chef d'entreprise ou de personne d'un certain âge mature. Ne regarde pas ton expérience, mais là maintenant, deviens comme un petit enfant et accepte cette visite de Dieu. Alléluia, Seigneur, nous voulons comme des enfants être remplis de ta douceur, Seigneur. Remplis de toi, mon Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Alléluia. Ferais un chemin. Oui, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Tu ferais un chemin dans nos cœurs, Seigneur. Tu ferais un chemin dans nos vies, Père. Merci, tu changes des vies là maintenant. Tu changes des vies totalement. Tu changes des vies, Père. Tu transformes des vies. Tu viens enlever un joug. Tu viens alléger le fardeau. Ta parole dit, venez à moi, recevez mon instruction. Parce que je suis doux. Je suis humble de cœur. Recevez mon instruction. Alléluia, Saint-Esprit. Descends maintenant. Transforme maintenant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Continue. Touche. Ouvre Seigneur le cœur de chacun. Ouvre le cœur de chacun. Alléluia. Tu ferais un chemin. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. C'est ce que tu es.
Merci pour ton Église, Seigneur. Je te prie pour chacune des personnes ici présentes, Seigneur. Maintenant, ce n'est pas moi, Seigneur, mais c'est toi qui agis. Ce n'est pas de mon propre fait, Seigneur, mais je ne fais que dire ta parole, Seigneur. Tu as mis dans mon cœur que tu voulais rencontrer des personnes, que tu voulais les transformer, Seigneur. Alors fais-le, Seigneur. Simplement agis. Simplement, Seigneur, révèle-toi. Simplement, Seigneur, transforme. Simplement, Seigneur, convainc. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Amen. Ouais. Merci. Alors que tu as prié pour ton frère, ta sœur, tu peux rester assis à ta place, te lever si tu veux. Maintenant, tu vas prier pour toi. Tu vas poser la main sur ton cœur et tu vas écouter ce chant de la louange et recevoir ces paroles et vraiment faire cette prière au Père. Juste ces paroles, maintenant, ce n'est pas juste un chant, mais c'est des paroles que tu adresses au Père. Et je laisse la louange nous conduire dans ce temps où c'est un cœur à cœur avec le Seigneur.
Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alléluia, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut simplement reprendre Jésus, merveilleux nom ensemble? Alléluia. Merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Encore une fois, Jésus. Merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Une dernière fois. Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui est venue nous pénétrer. Merci parce que tu nous as rappelé que malgré ta toute-puissance, malgré ton immensité, tu as choisi de réduire pour que nous puissions te connaître, pour que nous puissions te voir. De la même manière, tu veux, Seigneur, qu'on réduise nos arguments, qu'on réduise notre intensité, qu'on réduise nos excitations, de sorte à te laisser nous transformer. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons discuté, toutes les fois où nous avons, Seigneur, réfuté, toutes les fois où nous avons challengé, même au-delà et à l'excès, quand tu nous parlais, toutes les fois où nous nous sommes élevés, pensant mieux connaître que toi, alors que toi-même, dans ta toute-puissance, tu t'es diminué, tu t'es abaissé. Viens et imprègne en nous ta douceur. Merci pour ta parole qui a été prêchée. Nous te rendons grâce parce que nous savons qu'alors qu'elle a été prêchée, alors que cette semence a été lancée, qu'elle porte du fruit dans nos cœurs, afin que notre douceur soit connue de tous. Nous ne voulons pas simplement être doux les uns envers les autres ici, mais nous voulons être doux dans ce monde qui ne connaît plus la douceur, dans ce monde rempli de violence, dans ce monde, Seigneur, où personne ne veut patienter, où personne ne veut, Seigneur, se laisser marcher dessus. Mais la Bible nous dit que tel un agneau qui se laisse conduire à l'abattoir, tu as été sans broncher, sans parler. Tellement de fois, dans des situations, nous devons nous taire, mais nous osons prendre la parole. Mais donne-nous, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, quand bien même nous avons raison, quand bien même nous estimons être dans notre droit, donne-nous, Seigneur, de manifester la douceur, afin que notre douceur soit connue de tous. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus et que le peuple de Dieu t'acclame. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus.